Bonjour à tous. Toujours dans le cadre du 110e anniversaire du début de la bataille de Verdun, je suis toujours dans le bois du Chaux-au-Lit, à proximité d'un boyau de relève qu'il rejoignait le lieu-dit Le Bourbier, arrosé par la Vaux d'Ordel. D'ailleurs, ça mérite bien son nom parce que c'est le cas en ce moment. Et je vais vous montrer donc ce boyau, encore pratiquement intact, mais bien sûr, la nature a fait son œuvre, il est moins profond qu'avant. Alors les chasseurs, quand ils prenaient la relève pour rejoindre GG2, prenaient un de ces boyaux que je vous montre actuellement. Voilà. Et on le voit donc dans l'encaissement. Et ils rejoignaient les premiers éléments de tranchée de la ligne de grande garde numéro 2, la GG2, où je suis actuellement à une bonne cinquantaine de mètres. Voilà. Donc, c'est en alternance que les chasseurs se relevaient tous les 4 jours, qu'ils soient du 56e ou du 59e bataillon de chasseurs à pied, commandé par le lieutenant-colonel Drian. Nous allons voir donc plus en détail cette grande ligne de défense GG2. Alors, cette grande ligne de défense commence ici, au carrefour de ce chemin, où ici débute GG3, qui va pleine ouest, que nous verrons ultérieurement, GG3, qui est commandé par le capitaine Seguin de la 7e compagnie. Et ici, donc, je reviens sur GG2, qui débute ici. Donc, les éléments du 59e BCP au matin du 21e, au matin du 21 février 1916, ces éléments sont commandés par le lieutenant Robin. J'avais dit précédemment capitaine, mais c'est une erreur, il est bien lieutenant, à ne pas confondre avec le sous-lieutenant Robin qui commande une section dans sa compagnie même, et qui ne sont pas parents du tout. Alors, cette ligne de défense se compose non pas d'une tranchée continue qui parcourt en gros 800 mètres, mais des tranchées discontinues qui seront tenues par donc cette 9e compagnie. Voilà. Et elle rejoint au loin, après 800 mètres, donc la tranchée dite GG1, qui elle est commandée au matin du 21 février 1916 par le capitaine Vigneron. Nous allons donc parcourir ces quelques éléments de tranchée. Voilà, me voici arrivé sur un élément de tranchée qui est encore bien visible de nos jours, et on voit donc la fin de cet élément qui communique avec GG1 où se trouve le monticule de terre en arrière-plan. Alors vous avez cet élément de tranchée qui est encore bien visible à ce jour. Voilà. Nous allons le parcourir un petit peu. Jusqu'à un élément fort intéressant. Qui se trouve ici. Encore assez bien conservé et qui correspondait sans doute à l'entrée d'une cagnard ou un ancien poste de tir. Je reprends mon périple.
Voilà. Et ici, il y a une petite, disons, séparation. Un élément qui rejoint point nord, plein nord, le chemin qui sert de limite entre les lignes allemandes et les lignes françaises. Et c'est à peu près à ce niveau-là que le lieutenant-colonel Drian, le niveau que je vous montre au loin là, donc avait fait installer un poste. Voilà, donc nous allons y aller. Alors en face, donc ce sont les lignes allemandes, pas très loin, vous voyez, des lignes françaises. Et le poste d'écoute était probablement installé dans ce secteur que je vous montre. Donc un poste d'écoute était dirigé par un sous-officier et 2 ou 3 hommes du rang, sachant parler la langue de Goethe, bien sûr, la comprendre et la retranscrire, lorsqu'ils écoutaient surtout de nuit. Alors j'ai rédigé un article à ce sujet qui a été publié dans un magazine de connaissances de la Meuse, le numéro 145 de juin 2022. Je vais vous en montrer quelques éléments. Alors il s'agissait du premier espionnage téléphonique de l'histoire militaire qui a été donc mis en place au Bois Brûlé, dans la forêt d'Apremonde, sur le saillant de Saint-Miel. Voici une des équipes donc commandée par le lieutenant Delavie, car c'est lui qui a découvert donc un système pour écouter l'ennemi. C'est un article fort intéressant. Avec croquis, schéma, disons, explicatif. Et voilà le lieutenant Delavie et son téléphone portable. Voilà, signé Jean-Luc Quémard. Alors, si vous êtes intéressé par cet article, il vous suffit de commander le magazine Connaissances de la Meuse. L'adresse se trouve à Verdun, aux carrières d'Audinville. Vous trouvez ça facilement sur Internet. Voilà, je vous remercie pour avoir donc découvert ce magazine qui, je pense, fera peut-être des lecteurs parmi vous. Alors, quand je vous dis que les lignes allemandes ne sont pas bien loin des lignes françaises, en voilà la preuve. Voilà. Ici, vous avez une ligne de tranchée qui a été creusée. Plus profondément dans les bois, il y a des vestiges donc disons où ils installaient les cahutes. Voilà. On verra ça ultérieurement. Et vous avez même un poste optique que je vous montrerai un peu plus tard dans un prochain reportage. Alors pour continuer sur le poste d'écoute, il faut bien savoir qu'il a été très utile dans la soirée du 11 février 1916, car les sous-officiers ou les hommes du rang qui écoutaient donc les Allemands parler ont révélé au lieutenant-colonel Drian qu'une massive attaque aurait lieu le 12. Mais comme vous le savez,
les conditions climatiques en ont jugé autrement et l'attaque fut reportée du 12 au 21 février. D'ailleurs, elle fut reportée tous les jours, jusqu'à ce que le 21 février, les conditions optimum pour donc servir que les aéronefs décollent et que l'artillerie surtout bombarde. Voilà, je termine ici mon propos avec une vue sur la fin du chemin qui signifie donc la fin de GG2. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère vous avoir renseigné et informé, donc comme il se doit. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.